Eh bien salut tout le monde, comment ça va? Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour la vidéo de l'épouvantail c'était un dessin que je voulais faire déjà il y a un moment. Et donc je me suis dit, on est dans la période d'Halloween tout ça, donc l'épouvantail c'est un personnage, on peut dire effrayant, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant. Voilà, donc j'ai vu que mon Eddie de Iron Maiden vous a plu. Je vous dis un grand merci pour ça. Je vais changer de feuille parce que, quoique vous verrez pas, mais il y a une petite crasse là sur la feuille. Non, c'est pas grave. Donc je disais donc que oui, merci d'être 130 sur ma page Facebook et d'être de plus en plus à venir sur YouTube. Voilà, je vous dis un grand merci pour ça. Alors, on va commencer le dessin après avoir parlé une bonne minute. Alors notre dessin, l'épouvantail, c'est un dessin que j'ai un peu imaginé, etc. Je l'ai un peu fait à ma sauce, mais vraiment un tout petit peu. Donc voilà. Alors, premièrement, tout d'abord, quand on fait un dessin, on commence à poser le personnage, les objets, etc. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire le rond pour la tête. On va commencer à faire le squelette du personnage pour poser un petit peu sa posture, etc. Pour montrer un petit peu sa posture, etc. Donc voilà, on est parti. Alors, mon épouvantail, je l'ai fait avec une tête un petit peu ovale comme ceci. Comme une sorte de d'oignon, enfin voilà. Alors, ensuite il y a le cou. Une échalote, voilà. Une sorte d'échalote si vous voulez. Alors ici nous avons le cou. À partir du cou, on va faire les trapèzes du personnage. Voilà, ici on va poser les épaules. Voilà. Alors ensuite, yop, yop. Ici on a le corps de l'épouvantail, hein. Il est plutôt chétif, donc il est tout petit l'épouvantail, il est pas très musclé, pas très très fort. Alors, ici. Ici, on place le bras et l'avant-bras. Pareil, ici, on fait la même chose. Seulement, là, ça va être un tout petit peu différent puisque ici, on va voir son bras sous un autre angle. Voilà. Alors, là, on va mettre ses jambes. On va faire un plan mi-cuisse. Voilà. Voilà, on a déjà le plan mi-cuisse. Alors ici, ensuite, on a sa main, hein. Voilà, on commence à planter les doigts. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà. Ici, on va lui mettre une faucille. Et voilà. Bon, maintenant qu'on a à peu près planté le personnage, on va s'occuper de son visage. Donc son visage, on le sépare en deux, histoire de pouvoir... Oula. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on va couper son visage en deux parties égales.
Voilà, supérieur, inférieur, ça doit être aussi égal. On va placer les yeux ici. Alors la bouche, il n'a pas vraiment de nez puisqu'il a un masque. La bouche, elle sera ici. Ici, on lui met 2 ronds. Je pense qu'on va plus faire ça en fait pour l'épouvantail. On va modifier. On va faire un visage tournant. On va faire comme ça. Comme ça, ce sera plus facile pour représenter son masque à gaz. Voilà. Voilà. Sa bouche, elle sera là. Et voilà. Bon, maintenant qu'on a fait ça, ici, on met des lignes pour placer les cordes à son cou. Hein. On lui met, on fait quelques petites lignes ici pour faire son col déchiré. On trace un peu ses vêtements, tout ça. Ici, au niveau de la taille, on lui remet une corde, on fait un petit nœud. Voilà. On fait des lignes pour les plis, tout ça, etc. Alors ici, on va lui remettre des petites cordes. Enfin, on le fera après ça, la petite corde finalement. Donc voilà. Alors pour ce qui est poignet, on met une petite corde ici au poignet. Là. Pareil. On déchire un petit peu au niveau de ses gants. Et voilà. Alors, ses yeux. Hop. Voilà. J'ai un peu foiré le rond pour faire son masque à gaz. Alors ici, on met les yeux, on met sa bouche. Voilà. Alors, voilà. Et voilà, donc sa bouche, elle est faite. Sa bouche, vous pouvez la faire saccadée comme ceci. Hein. Parce qu'il a une bouche pas très très jolie. Alors ici, on a l'autre partie de son masque à gaz. Ici on a les bords, faut que je le fasse mieux. Alors ici on a les bords, faut que les bords soient très fins. Et là, on fait ça comme ça, et comme ça va rajouter un peu de relief au dessin. Et voilà. De l'autre côté, on fait un rond comme ceci, un rond comme ça, et voilà. Et on va mettre en noir ça. Et voilà, donc ça donne un petit peu de relief. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on a planté à peu près tout. Hein. Ce qui fait que on va commencer à mettre les ombres, noircir ce qu'il faut noircir. Pour les zones contrastées, alors on appuie bien sur son crayon. On va faire à l'intérieur de ses yeux, il faut quelque chose de tout noir.
des deux côtés puisque c'est un endroit très contrasté. Alors, je propose que pour le rendre un peu plus effrayant, on lui rajoute 2 petits points comme ça. Voilà, 2 petits points au niveau des yeux, je sais pas si vous les voyez bien, mais vous devez les voir, mais très légèrement. Voilà, et on laisse ainsi. Alors ici, on appuie bien sur son crayon au niveau, là où il fronce ses sourcils, au niveau de ses sourcils, tout ça quand il les fronce, pour lui donner un air encore plus méchant et énervé. Alors sa bouche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les ficelles qui maintiennent sa bouche fermée. Voilà, on les rajoute légèrement comme ça et on les repassera après plus tard. Maintenant, on reprend notre crayon, enfin, vous prenez un seul crayon, c'est comme vous voulez. Moi j'en prends plusieurs, comme ça ira plus vite pour les zones contrastées, etc. Donc voilà, ici, on fait une zone très contrastée. Voilà. Yop, yop, yop. Ici, on fait des petits points. Pour son filtre pour le gaz. Alors, ensuite, faudrait qu'on ait un ombrage moyen ici, donc qu'on n'appuie pas trop sur le crayon. Ici. Voilà. Du coup, on fait ça. Alors, ensuite on grisaille très légèrement ici. Pareil là. Voilà. Ici, on appuie un peu plus là. Et on grisaille très légèrement. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va faire les coutures dans son masque. Donc ici, en plein milieu, il y a une couture. Ici, ok. Là, pareil. On en rajoute une ici. Quoique non. On va mettre celle-là, on enlève cette couture-là, on va la mettre plus ici au niveau du coin de son arcade. Là. Là, bon voilà. Ça, les coutures sont placées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ressortir les petites ficelles qui maintiennent sa bouche fermée. Voilà. Je sais pas si vous voyez très bien parce que la luminosité c'est affreux. Moi j'ai l'impression que vous voyez mieux ce qui se passe à l'écran que moi je ne vois. Alors, on va faire des petites barres horizontales sur les ficelles pour montrer que ce sont bien des cordes. Hein. Ça c'est le problème quand on dessine petit. Alors ensuite on va contraster sa bouche et on va le foncer très fort. Yop, yop. Voilà. Au moins vous voyez sa bouche. Ça c'est fait. Donc voilà. Au moins tout ça c'est fait. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter de la paille un petit peu partout. De la paille qui dépasse, etc. Donc là on fait des petites lignes. Pour montrer que c'est cousu. Et on rajoute de la paille qui dépasse. Voilà, comme ça. Et on va faire ça plusieurs fois tout au long de son masque. Voilà. Ici on a un peu de paille qui dépasse. Au milieu de son visage, pareil. Voilà, on lui rajoute de la paille qui comment dire, qui part un peu de partout. Hein. Et voilà. Ce qui fait que son visage ne ressemble plus vraiment à grand chose. Ce qui fait qu'il est effrayant.
Alors ici, on repasse bien sur les traits, les plis de son masque au niveau de la corde qu'il a à son cou. On met des petits coups, fait des petites lignes sur la corde pour lui donner l'aspect d'une corde. On fait pareil sur le dessus du masque. Voilà. Hop, hop. Voilà, on rajoute de la paille qui ressort un peu du masque sur le dessus. Et voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a fait la corde ici, qu'on a fait son cou, il y a une longue corde qui retombe sur son torse. Comme si en fait c'était un pendu, quoi. Comme s'il avait été pendu. Et on trace une forme plus ou moins ovale. On lui met des petites lignes pour lui donner l'aspect d'une corde encore une fois. On fait pareil ici. Un peu en diagonale, les petites lignes comme ça lui donnera... Voilà. Hop, et voilà. Bon, maintenant pour le coup c'est fait. Maintenant on doit faire son masque un petit peu déchiré. Hop, on repasse bien sur les bords déchirés de son masque. Voilà, ensuite on fait son costume. On fait bien les plis de son costume. Hop. Et voilà. Alors ici on repasse bien sûr les plis qui sont en dessous. Hein. Alors on gomme tout ce qui n'est plus nécessaire. Hein. Tout ce qui sert plus à rien, vous gommez. Voilà. C'est dommage qu'il fasse si sombre aujourd'hui, parce que purée quoi. Là vous avez l'air de mieux voir. On va quand même lui rajouter une petite ligne ici, j'ai envie. J'ai l'impression que ça fait vide là. Avec un peu de paille qui dépasse encore. Voilà. Alors, on repasse sa corde qu'il a autour de la taille. Je pense pas qu'il y a un épouvantail comparable au mien. Je m'amusais pendant mes heures, certaines heures d'études quand j'avais vraiment rien à faire. Bah, j'ai travaillé sur un concept d'épouvantail. Je me suis dit pourquoi pas peut-être le faire en vidéo. Oups là. Et après je me suis dit bah c'est l'occasion de voir ce que les gens en pensent et de le faire en vidéo. Hop, voilà. Ici on a eu les plis de son pantalon et on va s'arrêter là. Pour ce qui est de l'épouvantail. Bon, maintenant qu'on a repassé tout ça, on fait quelques petites lignes ici. Hop. Des plis. Pour jeter des plis, tout ça. Ah oui, merde, on n'a pas fait le bras ici. Bon, on va d'abord s'occuper de là. Donc maintenant, on va passer dans les zones très contrastées, hein, qu'on a toujours besoin de faire. Ah oui, ici, il faut rajouter des lignes. Voilà. Là, on repasse là comme ça. À la base des plis. Il va donner plusieurs nuances de gris, ce qui va donner du relief. Ce qui a vraiment donné l'impression que c'est froissé en fait.
Et voilà. Donc ça, c'est repassé. Alors ici, on va tout mettre en noir puisque c'est son zizi. Il va devenir de plus en plus clair pour lui donner un volume à son zizi. Et voilà. C'est dit. Que je me trompe pas de crayon. Ouais, parce que quand à mon cours de dessin, on nous apprend à travailler avec plusieurs crayons, tout ça. Oh, j'ai oublié ça. Donc voilà, ce qui fait que j'utilise plusieurs crayons. On m'a déjà fait la remarque, oui, mais moi j'utilise qu'un seul crayon. Bah oui, toi c'est toi. Moi, c'est moi. Donc si j'ai envie d'utiliser plusieurs crayons, je les utilise. Vous, si vous n'avez pas envie, vous faites ce que vous voulez. Tout c'est que vous puissiez refaire à peu près la même chose que moi. Mais si c'est différent, c'est pas grave. Vous pouvez rajouter quelques touches d'originalité. Si vous partez de mon épouvantail de base et que vous allez sur un autre truc, grâce à ce que vous avez vu, bah, tant mieux. Comme ça vous permet de faire votre épouvantail à vous, en se basant sur ce que je vous montre aujourd'hui. C'est ça la magie du dessin. Alors, ici, on lui a fait son gant. Alors, je voulais lui faire, vous savez, dans Batman, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, tout ça, dans Batman Arkham Origin, non, Arkham Asylum, pardon, l'épouvantail a des espèces de griffes à ses mains, et quand il plante ses griffes pour injecter son gaz de la peur, entre guillemets, mais je voulais lui mettre ça, mais j'avais du mal à les représenter, donc voilà, pour pas que ce soit moche, j'ai préféré ne pas le faire. Alors maintenant, il nous reste le fameux bras. Hein. Ouais, il nous reste le fameux bras. Une grosse partie du bras, donc ici. Non, ça on n'est pas censé le faire. Ça, on repasse. Voilà. Ici, on fait son point. Là, on met un peu de sombre pour donner l'impression que les doigts sont refermés, que le point est fermé. Parce que si vous regardez bien sur ma main, là j'ai une jaune claire et ici j'ai une zone contrastée. Comme ça donne du volume au dessin. Une perspective. Voilà, ici on a le restant de sa main. Et voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va faire la faucille. Alors la faucille, on peut faire un petit bâton un petit peu déformé, très fin, comme si... Enfin, quoi que non, c'est moche. Ne le faites pas, ne le faites pas. Et puis quand on fait une erreur, comme je le dis, on gomme, parce que c'est pas grave si on fait des erreurs, l'erreur est humaine. Je dis souvent ça, l'erreur est humaine. Bon. On continue jusqu'en bas. Voilà. On va appuyer très fort sur les crayons. Et on va repasser le bord du côté gauche au noir. Voilà. Pour donner un peu de volume. Et ouais. Ici on repasse sur la lame de la faucille. On va lui mettre une petite cassure ici. Voilà. Bon, maintenant qu'on a fait tout notre dessin, qu'on a tout bien placé, tout ça, on va s'occuper de l'ombrage. Donc l'ombrage, ce qu'il nous faut maintenant, c'est qu'on ombre les parties sombres. Donc ici,
Ici, pour donner du volume au dessin, on va ombrer le bras. Pareil ici. Là, pareil là. On ombre sur les côtés et autour de la corde. Voilà, là il y a une ombre qui part de là. On ombre un petit peu sur le dessous. Voilà. Et voilà, tout le reste on le repassera au gris simple. Alors ici, on ombre un petit peu. Là on fait les plis dans ces vêtements. Alors là, on ombre ici parce que c'est une partie sombre. Un peu plus sombre au niveau de l'aisselle et un peu plus clair. On va faire pareil là. Comme ça, ce sera un peu mieux au niveau du relief. Voilà, alors sa main, on va ombrer un petit peu les doigts ici, sur le bout des doigts, et voilà. Hop, alors, la jambe. Et comme il y a une ombre qui part par là, comme ceci. Hop. Ici, juste en dessous de... le dessus de ses vêtements, fin de son pantalon, on fait plus sombre pour montrer qu'il y a une ombre parce que c'est déchiré au-dessus et que ça porte une ombre sur le pantalon. Voilà, ici on fait un petit peu plus clair, toujours foncé mais dans les tons plus clairs. Voilà, là hop. Voilà, ici on fait pareil. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va s'occuper de la faucille. Donc la faucille, l'autre partie du bâton, on la repasse dans un ton clair, mais qui reste quand même foncé. Donc appuyez quand même sur votre crayon, mais pas trop. Ici, pareil. Ici, on repasse un petit peu. Hop, hop. Comme ça. Voilà. Alors ensuite, la faucille. Voilà. Ici, on repasse la faucille comme ça. Et puis, on prend sa gomme et on donne des petits coups dedans. Bon, ça aurait été idéal d'avoir une toute fine gomme, mais bon. Pour faire un effet de brillance. Dans la faucille, en fait. Voilà. Ça donne un effet de brillance. Comme s'il y avait vraiment un morceau de métal accroché à cette faucille. Voilà, maintenant qu'on a fait tout ça, on va repasser le tout au gris très léger. Et vous verrez que ça donnera un truc pas mal. Voilà. Hop. Voilà, donc on aura fait notre épouvantail dans ce qu'on appelle un plan mi-cuisse. Donc, plan américain aussi. Quand on voit les Colts, parce que j'ai étudié un petit peu les différents plans au cinéma et tout à l'école, parce que j'avais une option là-dedans. Et voilà, j'ai appris des trucs et je m'en sers. Dans mon vocabulaire. Voilà, sur ce... Notre épouvantail est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, mais surtout pas à vous abonner.
lâchez un commentaire, mettez un petit like à la vidéo. Vous pouvez aussi aller liker ma page Facebook, me rejoindre sur Twitter, etc. Bla 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 bla. Tout sera mis dans la description. Voilà, ce sera peut-être le dernier dessin sur le thème d'Halloween qui sera fait durant cette semaine. Peut-être fin de semaine, je ferai genre un zombie dans le genre Plante vs Zombie, un zombie de ce genre-là. Je sais pas trop. Enfin bref, voilà. Je vous tiendrai au courant sur ma page Facebook pour ceux qui me suivent dessus, sur mon compte Twitter aussi. Et maintenant, YouTube, vous aurez la vidéo en temps voulu. Voilà. Du coup, je vous fais un très gros bisou. Je vous souhaite un joyeux Noël. Oh, j'allais faire un fail. J'allais dire joyeux Noël. Un joyeux Halloween, ou du moins un effrayant Halloween. Hein. J'espère que vous passez de très bonnes vacances. Bon, je suis pas là à tes 10 ans. Hein. Moi, je vous quitte. Je vous fais un très gros bisou. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être à thème sur Halloween ou pas. On verra. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis dessinez beaucoup. Pensez à moi. Ciao.